disiez que ça serait bien que Zemmour, par exemple, qui se bat pour la liberté, enfin qui en tout cas dit se battre pour la liberté d'expression, se battre pour des gens qui sont vraiment, par exemple, blacklistés. Et il parlait de Dieudonné, je crois peut-être de Soral aussi. Oui, mais écoute, c'est ça. Quand Eric est venu me demander de témoigner pour lui dans ce procès, j'ai dit évidemment tout de suite oui, sans aucune hésitation, en lui rappelant les insanités qu'il avait dit sur mon compte il y a quelques années de ça. Mais enfin, ça, on le passe pertes et profits. Et donc j'y suis allé, et après je lui ai dit ben écoute, j'espère que la prochaine fois, on te verra dans un procès pour des gens qui sont d'une autre sensibilité que toi. Je ne crois pas qu'il y a. Regardez. Quand il y a eu le procès pour vous savez, les caricatures de Mahomet qui étaient parues dans Charlie Hebdo, tout le monde était là. Ça va de soi, ça pose quand même pas beaucoup de problèmes. Mais attendez, les reporters sortiront aussi, donc je ne dis pas ça pour dire qu'il fallait pas y aller. Enfin, tout le monde, de la droite à la gauche, c'était l'unanimité pour défendre la liberté d'expression. Tout le monde était voltairien ce jour-là. Quand c'est Zemmour, la moitié n'y vont plus, parce que comme il est classé à droite, quand on est de gauche, on ne va quand même pas aller défendre Zemmour. Et quand c'est Dieudonné, je suis seul à y aller. Parce que là, quand même, on va pas défendre Dieudonné. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Dieudonné. Le problème, il n'est pas là, mais je pense que comme Charlie, comme Zemmour, comme Éric Zemmour, Dieudonné a le droit de s'exprimer et que sa place, elle n'est pas dans un tribunal. Il me semble que je suis un peu plus cohérent que les autres par rapport à la liberté d'expression. Et demain, j'irai redéfendre Zemmour, j'irai redéfendre Charlie Hebdo et j'irai redéfendre Dieudonné sans aucun état d'âme. Et ça ne veut pas dire que je pense comme eux. Le problème en France, c'est que les gens pensent que si vous défendez le droit de s'exprimer de quelqu'un, c'est que vous pensez la même chose que lui. Mais c'est incroyable. Mais en même temps, c'est vrai parce que, d'une certaine façon, parce que les gens sont tous comme ça, ils sont tous pour la liberté d'expression, mais leur point de vue, de leurs copains, de leur soutien, de leur camp. Attendez, mais c'est trop facile, il faut défendre la liberté de la presse de ceux qui ne pensent pas comme vous. Quand nos chers amis de Charlie Hebdo menaient des campagnes à un moment donné pour interdire le Front National et la presse d'extrême droite, j'ai dit publiquement, et ce qui m'a valu des engueulades avec eux, et encore aujourd'hui, que j'irai manifester, à l'époque c'était à côté de Jean-Marie Le Pen, pour défendre la presse d'extrême droite. Pas parce que je suis d'extrême droite, simplement parce que je vois mal interdisant la presse d'extrême droite. Mais ça me semble le bon sens même. Mais ce bon sens même, manifestement, ça n'arrive pas jusqu'à la tête de beaucoup de mes confrères journalistes. Je l'ai vu une fois de plus à la réaction de ce petit pamphlet. J'ai signé une pétition pour un révisionniste dont j'ai oublié le nom, qui a fait 1 an de prison. 1 an de prison. Un néo-nazi, vous imaginez ce que je peux en penser, sauf que je suis contre la loi Guesso, donc je suis contre le fait qu'on mette en prison au nom de cette loi. J'ai signé cette pétition, je ne me suis pas demandé, comme je ne me demande jamais, qui l'a signé à côté de moi. Il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Il y a eu une espèce de cabale sur le thème, il signe avec la droite, révisionniste, négationniste, mais je m'en contrefous de signer à côté d'eux. Je pense que ce type-là n'a pas à être en prison, c'est tout. Mais il y a une terreur. Monseigneur Gaillot qui avait signé, je l'appelle, je lui ai dit, Jacques, pourquoi vous avez retiré votre signature? Il me dit, oui, mes amis de Médecins du Monde m'ont dit que j'allais avoir des problèmes, qu'il fallait que j'enlève ma signature. Mais je lui ai dit, ce type, il est en prison, vous êtes contre la loi, il faut le défendre. Ah, non, non, Robert, je vais avoir trop de soucis. Mais vous vous rendez compte, le terrorisme? Mais regardez cette pauvre Martine Aubry. Martine Aubry, elle signe une pétition et elle découvre après qu'elle l'a signée à côté de Tariq Ramadan. Ces crétins de droite lui reprochent pas l'objet de la pétition, mais le fait qu'il y ait Tariq Ramadan à côté. Mais enfin, et elle, aussi crétin qu'eux, elle retire sa signature parce qu'elle dit « Ah non, je ne veux pas signer à côté de Tariq Ramadan ». Mais ça rime à quoi? Dire oui ou non, ce qui est demandé dans cette pétition est juste, nécessaire, elle est d'accord ou pas, elle signe. Elle ne se demande pas à côté de qui. Elle a signé, mais enfin, vous vous rendez compte, c'est une espèce de terrorisme. Mais ça, c'est un terrorisme gauchiste. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Moi, je vais avoir 60 ans, j'ai 58 ans. Je me rappelle que dans ma jeunesse, on disait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est d'où tu parles, C'est-à-dire que peu importe ce que tu dis, c'est d'où tu parlais. Ce terrorisme-là, je ne veux plus en entendre parler. Il me sort par le nez. Et je le vois tous les jours à l'œuvre. Et donc oui, la logique que vous adoptez, c'est celle inverse visiblement, celle de Yann Moix qui lui... Mais Yann Moix, c'est un pantin, Yann Moix. C'est un pantin. Un pantin. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je l'ai retrouvé quelques jours plus tard à propos de ce piteux puisqu'il a retiré sa signature, il m'a dit « Je croyais que c'était des gens convenables. » Écoutez bien, vous avez bien entendu, des gens convenables.
l'espèce de petit monde de Saint-Germain-des-Prés, c'est lui qui dit qui est convenable et qui l'est pas. Mais je lui laisse ces gens convenables à moi. Je le lui laisse, honnêtement. Et ça, ce sont des intellectuels. Et ça, c'est des défenseurs de la liberté de la presse. Et c'est eux qui vont donner des leçons à je ne sais plus qui en disant la France, patrie des droits de l'homme. C'est eux qui défendent la liberté. Heureusement qu'il y a eu d'autres gens dans le monde et qu'il y a d'autres gens pour défendre la liberté. Non, ils sont toujours, vous savez, à géométrie variable, leurs indignations. C'est toujours, je l'ai vu pendant 25 ans, Reporters sans frontières, je le vois encore honnêtement. Ils sont pitoyables et minables. Minables, d'abord minables, après le reste.